L'histoire de Marie-Thérèse d'Autriche ne ressemble à aucune autre épopée royale. Elle est le récit d'une femme qui, par la seule force de sa volonté, a transformé un héritage condamné en un empire moderne, tout en naviguant entre ses devoirs de souveraine absolue, d'épouse passionnée et de mère de ses enfants. Née au printemps 1717, elle n'était pourtant pas destinée au trône. Son père, l'empereur Charles VI, passa sa vie à attendre un fils qui ne survécut pas, ce qui le poussa à consacrer toute son énergie diplomatique à faire accepter la pragmatique sanction. Ce document juridique visait à forcer les puissances européennes à reconnaître une femme comme héritière des possessions des Habsbourg. Pourtant, malgré ce combat politique acharné, Charles VI négligea l'essentiel en élevant sa fille comme une archiduchesse de parade. On lui apprit le chant, le dessin, la danse et un français impeccable, mais on la laissa dans l'ignorance totale de la gestion des finances, de la stratégie militaire ou de l'art de gouverner. Elle grandit ainsi dans une insouciance dorée, sans savoir qu'elle hériterait d'un empire au bord de la faillite, entourée de voisins prédateurs. Au milieu de ce protocole rigide, Marie-Thérèse vécut une rareté historique, un véritable coup de foudre. À l'âge de 6 ans, elle fit la connaissance de François-Étienne de Lorraine, venu vivre à Vienne. Leur complicité d'enfance se mua en une passion dévorante. Pour l'épouser, François-Étienne dut sacrifier son duché ancestral, céder à la France pour apaiser les tensions diplomatiques. Leur mariage fut le socle de sa vie et, bien qu'il fût un marivolage, elle lui voua une adoration absolue. Elle gérait ses infidélités avec une jalousie souvent explosive, mais le couple restait soudé par une tendresse profonde. François-Étienne laissa volontiers les rênes du pouvoir politique à sa femme pour se consacrer aux finances et à la botanique, formant ainsi un binôme complémentaire unique. En 1740, à la mort de son père, la jeune femme de 23 ans monte sur le trône et se retrouve immédiatement plongée dans l'épreuve du feu. L'Europe voit en elle une proie facile et Frédéric II de Prusse envahit la Silésie. Marie-Thérèse révèle alors un tempérament d'acier. Manquant d'argent et de soldats, elle se rend en Hongrie, brandissant son fils nouveau-né devant la noblesse magyare pour obtenir leur soutien par son seul charisme. Si elle ne récupéra jamais la Silésie, elle parvint à sauver l'unité de son empire contre toute attente, forgeant ainsi sa conviction que l'Autriche devait se moderniser radicalement pour survivre. Elle entreprit alors de transformer l'État en centralisant l'administration et en brisant les privilèges locaux. Ces réformes touchèrent tous les pans de la société. Elle instaura l'école primaire obligatoire, convaincue qu'un peuple instruit servait mieux l'intérêt général, et fit inoculer ses propres enfants contre la petite vérole pour vaincre les préjugés médicaux de son temps. Sur le plan économique, elle modernisa l'agriculture et soutint les manufactures, faisant de Vienne un centre économique et culturel majeur. La vie à la cour de Vienne reflétait cet équilibre entre grandeur impériale et simplicité familiale. À Schönbrunn, son palais de prédilection, elle imposa un rythme laborieux, se levant aux aurores pour travailler de longues heures sur les dossiers diplomatiques. C'est dans ce climat que Vienne devint la capitale mondiale de la